Dans son amour, Dieu la Père. Amen, bien-aimé. Alors, comme je me disais que je n'allais pas prêcher, le Saint-Esprit m'a mis à cœur et dit, non, tu as commencé à Paris quelque chose, il faut poursuivre. Il ne faut pas que ceux de Paris soient dans un mouvement et qu'ici, ils ne soient pas dans ce même mouvement. Alors, le Saint-Esprit et Dieu, nous sommes une même église et le Seigneur veut que chacun soit au diapason. Que ce soit à Oyo, que ce soit ici, que ce soit en France, on soit sur la même longueur d'onde. Amen. Voilà pourquoi on va essayer d'avancer avec ce que j'avais commencé à Paris. En partant d'ici, j'avais dit à l'évangéliste que Dieu me met à cœur que maintenant nous sommes au temps où il faut vraiment aller évangéliser, quitter notre confort. Et depuis ce temps-là, le Seigneur me l'a mis à cœur. Alors ce que nous avons fait vendredi dernier à Paris, ceux qui étaient avec moi, qui sont là, c'était du jamais vu. L'évangéliste, mon pépou, a dit, ah maman, vous vraiment, je vois ça en live. Je ne savais pas que c'était comme ça qu'on évangélisait. Parce qu'on s'est mis en groupe de 2. J'ai dit, on se sépare, on va maintenant à pied. Dit, vous savez, les gens, ils pensent qu'évangéliser, c'est tu viens le papier, tu dis, Dieu t'aime, Dieu t'aime. J'ai dit, moi, si je marche dans la rue, j'ai des courses à faire, tu viens me tendre un papier, j'ai dit, excuse-moi frère, regarde, j'ai quelque chose à faire, hein. Bye. Mais on ne peut pas faire quelque chose sans aller imiter ce que Jésus lui-même a fait. C'est-à-dire, les êtres humains, d'abord les chrétiens pires, ont un problème. Ils font eux-mêmes les choses comme eux, ils ont décidé. Ou bien comme un pasteur a dit, ou bien comme ils pensent que c'est bien. Mais le seul exemple que nous avons et qui peut fonctionner, c'est le modèle qu'il y a dans la parole, c'est Jésus lui-même. Et donc, on est en train de décortiquer le credo de notre église, pour laquelle cette église a été appelée Matthieu 28, 18 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'était d'abord ça. Amen. Mais on fait autre chose. Quand on évangélise, on vient beaucoup parler. On fatigue les gens. Moi, je regarde la façon dont les gens font. Si c'était à moi qu'on venait évangéliser comme ça, je vais réagir pire même que les personnes dans la rue. Et donc, je suis reparti. J'ai dit, le Seigneur a dit, non, il faut quitter le confort. Les gens aiment trop ça. J'ai mis mon jean, j'ai mis mes baskets. En France, hein. J'ai dit, non, arrêtez. Et puis, quand on partait, il y a d'autres qui disaient, pasteur, on peut aller à tel endroit parce que là-bas, il y a beaucoup d'Africains. J'ai regardé la personne, j'ai dit, pardon. Est-ce que je t'ai dit qu'on part parler aux Africains ou bien j'ai dit que nous allons... Vous voyez la mentalité? En allant, c'était, est-ce que vous me permettez d'aller dans tel coin? Là-bas, il y a beaucoup d'Africains. J'ai dit, non, il n'y a que les Africains qui ont droit à la parole. Mais ici, tu es dans quel pays? Si Dieu a amené cette église ici, c'était pour que les Africains de là-bas soient sauvés ou bien c'était pour que les gens de ce pays soient sauvés? Qu'est-ce que nous faisons? On fait les choses selon ce qui nous plaît. Alléluia. On fait les choses selon ce qui nous arrange. Mais nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous a recommandé. Il a dit, allez, faites de toutes les nations. Pas seulement les Noirs, les Africains, toutes les nations. Donc si nous sommes une église qui est appelée à aller dans toutes les nations, on ne va pas choisir les gens qui nous ressemblent pour aller leur parler de Jésus. Justement, nous allons aller parler à ceux qui ne nous ressemblent pas. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Quand nous regardons dans Acte 11, 26, ce n'est pas le texte principal, mais vous l'avez, vous pouvez le mettre. Quand vous regardez Acte 11, 26, ce n'est pas encore mon thème. Vous voyez bien qu'est-ce qui s'est passé. C'est qu'ils sont étrangers. Et en allant à Antioche, ils sont allés prêcher la parole. Et c'est là-bas qu'on a dit qu'on a appelé les premiers disciples des chrétiens. À Antioche. Alléluia. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Et l'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche pendant toute une année. Il emmenait Paul. Ils se réunirent aux assemblées de l'église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés des chrétiens. Ils étaient d'abord des chrétiens. Ils étaient d'abord des quoi? Tout le monde a compris? C'est pas le contraire. Il faut bien lire la parole. Il faut bien l'étudier. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés. Donc, ils n'étaient pas d'abord des chrétiens. Vous avez compris? Donc, Dieu n'a pas dit de faire des chrétiens. Je le répète, comme quand j'enseigne aux disciples là. D'abord les disciples.
Mais si on regarde dans l'église ici, le nombre de disciples qu'il y a, il n'y en a pas 25. Il n'y en a pas 25. Il y a beaucoup de chrétiens. Il n'y a pas de disciples. Mais nous devons aller faire d'abord des disciples. C'est fou parce que c'est ça même, notre verset de base sur lequel notre église est bâtie. Elle est bâtie sur faites de toutes les nations des disciples. Allez. Et ce n'est pas venir s'asseoir, chauffer les bancs et puis on écoute la parole. Chaque fois que j'étais en train de passer avec ma voiture, quelqu'un traînait par terre, je voyais, donc mon cœur était affligé. J'étais dans la voiture, je priais, j'ai dit, ah Seigneur, vraiment, le Seigneur me dit comme ça, il me dit, oh, oui, c'est bien beau de dire que tu es affligé et que ça te fait du mal. Ton affliction ne va pas les sauver. J'étais dans la voiture, à Paris, je roulais seul. J'ai dit, hein, Seigneur, je fais quoi? Il dit, ton affliction ne va pas sauver ces gens-là. Toi, tu es passé, je me rappellerai que tu étais passé, tu n'as pas pu arrêter ta voiture, descendre et présenter Jésus. Temps-là, où il faut arrêter de venir remplir les bancs. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Quand toi-même tu n'es pas disciple, comment tu vas faire un disciple? Bien aimé, il faut que tu réfléchisses à ça. Tu n'es pas disciple. Pour beaucoup d'entre vous, ils ne sont pas des disciples. Même les gens que vous voyez ici, là. Je peux vous en sortir. Je vais dire, tu n'es pas disciple et même ta chrétienté, j'en doute même. Mais on nous a demandé de faire de toutes les nations des disciples. Un disciple doit faire un autre disciple. Mais si tu n'es pas disciple, comment tu vas faire? Alléluia. C'est ça même le mouvement dans lequel l'église est en ce moment-là. C'est ce mouvement-là. Je suis arrivé le premier culte à Paris, j'ai vu comment l'église était vide. Ça avait été fermé à cause du Covid. Mon cœur était déchiré. Je me suis dit, mon Dieu. Je me suis dit, non Seigneur, ça me fait mal. Et le Seigneur me dit, si ça te fait mal, ta douleur là, ça ne va pas faire en sorte que l'église là soit remplie. J'ai dit, il dit, les verbes sont des verbes de mouvement. Allez. Tu penses que c'est venir là à la chair et puis prêcher. Tu prêches les chaises vides. Les gens du dehors entendront la parole comment? Si vous n'allez pas leur apporter la parole. Ils viendront rentrer ici comme en priant, Saint-Esprit attire-les. Et puis j'ai commencé à ouvrir la Bible. J'ai dit, Seigneur, tu as fait comment? Il dit, tu sais comment j'ai fait ce que va encore lire, va regarder comment j'ai cheminé. Regardez comment Jésus a fait. J'ai dit, à quel moment Jésus était dans la synagogue? Il était presque jamais dans le temple, il était quasiment tout le temps dehors, en train d'aller parler, en train d'aller faire. Et il dit, mais vous êtes en train de faire quoi? Les grosses campagnes d'évangélisation. Il dit, tu n'as pas déjà lu le livre Former les disciples, tu connais ce que j'ai dit à cet évangéliste depuis 20 ans. 20 ans, tu es évangéliste. Et c'est pendant un accident de voiture, pendant que cet évangéliste-là, un Américain qui avait fait des grandes campagnes d'évangélisation, c'est quand il est en train d'être dans l'agonie entre la vie et la mort qu'il voit maintenant le Seigneur lui dire, tu as le choix, soit tu pars et tu n'es pas sauvé, soit tu reviens, mais quand tu reviens là, tu vas faire les choses comme moi je veux. Parce que je ne t'ai pas appelé à ça pour faire ce que toi tu désires. Je ne t'ai pas appelé pour devenir un célèbre évangéliste qui avait fait des croisades. Et Dieu a commencé à lui montrer, voilà toutes les personnes, quand tu faisais les croisades là, celui-là, il est mort de la toxicomanie, d'autres sont devenus de ceci. Donc, tout ce que tu as fait là, tu as fait ça instantanément, tu as eu la notoriété, mais les gens n'ont pas été sauvés. Amen. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Être à l'église ici en train de prêcher, on n'a rien fait. C'est pas ce à quoi Dieu nous a appelés. Dieu ne nous a pas appelés à ça. C'est quoi la finalité? Venir s'asseoir à l'église là, mais ne pas être sauvé. Dire je suis chrétien, mais ne pas être sauvé. Donc je vais me dire, bien aimé, arrêtez avec les slogans je suis chrétien. Dis je suis disciple. Mais tu vas voir que ce sera difficile pour toi, parce que quand tu vas vouloir sortir ça, le Saint-Esprit va te bloquer. Le Saint-Esprit va te bloquer. Chrétien là, il y en a de toutes sortes de chrétiens. La chrétienté c'est une religion, j'ai compris ça. Mais être un disciple, c'est un engagement, c'est la vie. Alors Dieu nous a appelés à être des disciples et non des chrétiens. Amen. Bien aimé, il faut qu'on puisse déjouer la stratégie du diable. Le diable est tellement malin, tellement rusé,
que maintenant, il a utilisé maintenant la technologie, les médias et toutes ces choses-là. Et les pasteurs sont devenus des stars. La vraie star qui est Jésus-Christ, la vraie star qui est le Saint-Esprit, la vraie star qui est Dieu le Père, c'est fini. On les a mis au placard pour des hommes. Alors j'étais encore choqué hier. Parce que quand Dieu veut te révéler quelque chose, il va t'ouvrir. Alléluia. On est en train de se perdre. Mais on se perd dans l'église. On se perd avec la parole de Dieu. On se perd avec le nom de Jésus. On se perd en disant le Saint-Esprit. Mais ils ne sont pas là-bas. Nous devons suivre celui qui nous a donné le modèle, Jésus. Jésus, c'est le seul. Aucune église ne peut porter le nom d'aucun pasteur qui a été je ne sais pas quoi. Même l'apôtre Paul. Parce qu'il reste des humains. Et l'église s'appelle l'église de Christ, corps de Christ. Et le Seigneur m'a dit, fais ton travail. Garde ce que je t'ai dit depuis le début. Ne te détourne pas à cause des gens dans les médias. Même si tes fidèles te disent, on veut te voir à la télé, ne les suis pas. Alléluia. Amen. C'est le temps de l'évangélisation. Mais les gens savent qu'évangéliser, ça veut dire quoi? Oh, je suis dans le groupe d'évangélisation. Tu es disciple d'abord. Comment pouvons-nous être dans un groupe d'évangélisation quand on n'est pas un disciple? Il n'y a que les disciples qui peuvent évangéliser. Bien-aimé, tu n'as pas le droit d'évangéliser quelqu'un quand toi tu n'es pas un disciple de Christ. Je te le dis. C'est interdit. Si ailleurs ils font ça, chez nous ici c'est interdit. Et qui dit disciple, tu vas demander au diacre et à l'évangéliste et au pasteur, c'est quoi un disciple de Christ? Tu vas fouiller ça. Alléluia. Un disciple en marche. Le disciple n'est pas là à s'asseoir à chauffer le banc. Le disciple bouge. Non seulement il bouge, mais il a un témoignage. La première évangélisation, c'est ton témoignage. Qu'est-ce que Christ a fait dans ta vie? Avant d'aller prendre les gros versets bibliques que tu ne comprends pas toi-même et que tu vas aller expliquer à quelqu'un qui, pire, n'a jamais entendu parler de Jésus. Alléluia. Et donc, le témoignage, il est lié à la parole, mais aussi aux actes. Comme je l'ai dit à Paris, quel est ton témoignage? Qu'est-ce que tu fais pour attirer les gens vers Christ? Rien du tout. Métro, boulot, dodo. C'est ça. Quel est ton témoignage? Au dehors des paroles, le témoignage, c'est aussi les actes que l'on pose. Quels sont les actes que tu poses? Alléluia. Galates 5, versets 19 à 22, on a pas mal de petits passages. Tout le monde connaît ce passage de Galates 5, 19 à 22. Or, les œuvres de la chair, vous allez voir, pour comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui disent Dieu, Dieu, même des pasteurs, ils ne sont pas des disciples. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, elles se voient. Ça veut dire qu'on les voit, les œuvres de la chair. Quand tu es un menteur, ça se voit. Parce que tu dis le mensonge, c'est visible. Ça s'entend et ça se voit. Quand tu es un hypocrite, ça se voit. Parce que tu dis quelque chose et tu ne fais pas ce que toi tu dis. Tu es hypocrite. Ou tu fais quelque chose mais tu ne penses pas ce que tu es en train de faire. Tu es hypocrite. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, c'est l'apôtre Paul qui parle, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas moi qui ai dit. Tu peux dire que tu es chrétien comme tu veux. Tu peux jeûner, t'allonger au sol, faire tout ce qu'un chrétien fait. Et puis, tu n'hériteras pas du royaume. Parce que tu commets toutes les autres choses qui sont là. Ça existe encore dans l'église. On ne peut pas évangéliser parce qu'on est conscient de sa propre vie. On n'a pas de témoignage. Pour évangéliser, il faut avoir un témoignage. Tu vas dire, Jésus a changé ma vie. Mais tu vas dire quoi? Comme la Samaritaine. Jésus a bien choisi, il dit, non, j'ai besoin d'un disciple. Les miens là, ils sont incrédules. Voilà pourquoi il se fâchait contre eux. Lui, il a dit, non, les 12 là, allez acheter la nourriture. Moi, j'ai besoin d'un disciple. Un disciple,
en une journée, va emmener 3000 personnes à la conversion. Vous avez vu? Mais les disciples qui marchaient avec Jésus, il fallait que Jésus aille d'abord à la croix, qu'il ressuscite, qu'il reste encore avec eux pour qu'ils comprennent. C'était comme ça. Voilà pourquoi il allait rencontrer Paul sur le chemin de Damas. Il dit, non, j'ai besoin d'un disciple. Je n'ai pas besoin des gens qui font trop de théories là. J'ai besoin d'un disciple. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui est toujours en train d'indexer les autres, de dire oui, les autres sont ceci. Si toi, on sort le demi pour toi. J'ai besoin de disciples. C'est celui qui va témoigner de ce que Christ a fait dans sa vie. Tu étais où et tu es où aujourd'hui pour que tu dises à quelqu'un, toi, tu es sûr que ton cas est pire que le mien? La personne va dire, tu es sûr? Tu vas dire, assieds-toi d'abord. Et quand tu vas t'asseoir, tu vas dire, tu as le temps que je te raconte comment j'étais avant. Et la personne va regarder, ah non, moi je suis bien par rapport à te dire, bon donc reste tranquille, on finit d'abord l'histoire. Et je vais te raconter ce que moi je faisais. Voilà. Là, quelqu'un est en train de t'écouter. Évangéliser, tu vas aller presser que dans ton cœur, tu as envie d'aller au marché. Et c'est en allant au marché que tu fais. Non, quand tu vas évangéliser, tu t'es levé le matin, tu dis, Seigneur, aujourd'hui, j'ai dit, je parle à 2 personnes. Je prends 2 heures de temps, 1 heure chaque personne. Je dispose mon temps. Pas en même temps que je fais autre chose, je vais faire ça. Pas quand ma tête est dispersée à autre chose, non. Mon cœur est là. Parce que évangéliser, c'est d'abord avoir l'amour. Donc, c'est toutes les œuvres contraires à celles qu'on vient de lire. Toi, tu n'as pas l'amour. Tu n'aimes pas les gens. Tu vas aller dire à quelqu'un que Jésus t'a sauvé. Tu vas aller dire à quelqu'un que tu étais une prostituée, qu'aujourd'hui, toi, tu es devenu disciple. Tu vas dire à quelqu'un que j'étais un voleur et qu'aujourd'hui, je suis honnête. C'est les actes. C'est ça l'évangélisation. L'évangélisation, c'est pas faire partie d'une église dans un groupe d'évangélisation. C'est pas ça. Les couronnes qu'on aura là, c'est le nombre de personnes qui auront été sauvées au travers de ta vie. C'est pas quand tu viens ici à l'heure, hein. C'est pas quand tu viens chauffer le banc, bien aimé. C'est pas ça. C'est trop confortable de venir ici et s'asseoir. Mais aller parler, c'est difficile parce qu'il faut que ta vie soit alignée avec ce que toi tu dis. C'est ça. Alléluia. Verset 22 de Galates 5 là. Ça c'est le vrai verset. Mais le fruit de l'esprit, ça commence tout de suite, c'est l'amour. Tu vas évangéliser, tu n'as pas l'amour. Tu n'aimes pas les autres. Quand on aime les autres, on a mal. Je vous dis, quand je passais, je voyais les gens, les clochards, je me sentais mal. Je commençais à prier dans la voiture et le Seigneur me dit, tu n'as qu'à avoir mal. Ta compassion, ça ne suffit pas pour les sauver. C'est ce que toi, tu iras leur dire. Il faut descendre. Et c'est comme ça que le vendredi dernier, on est descendu. Et j'ai dit aux gens, n'allez pas vers les gens qui sont bien habillés. Ils n'ont pas besoin de Jésus. Ceux qui ont besoin de Jésus, c'est les gens qui sont par terre. Que lui, sa vie, il était quelqu'un, il se retrouve à dormir au sol. Ils m'ont regardé. J'ai dit, je prends l'évangéliste junior parce que lui, il a besoin qu'il faut que, puisqu'il est là-bas, il faut qu'il voit ce qui se passe, que les autres aillent faire comme ils font. J'ai donné les instructions avant qu'on quitte, on se sépare. On était une vingtaine. J'ai dit, avant qu'on parte, je dois vous dire. L'autre, oui, on peut aller là-bas parce qu'il y a beaucoup d'Africains. J'ai dit, tu n'as déjà rien compris. Tu n'as rien compris, bien-aimé. Donc toi, dans ta tête, c'est je vais évangéliser les gens comme ma couleur. Tu vois, ça montre déjà ta mentalité. Tu n'as pas l'amour. Voilà. Il faut accepter parce que tu te dis, non, si je vais parler un français, moi, ils vont me voir, ils vont me rejeter. Mais c'est ça évangéliser. Il faut dépasser ça. C'est complexe. Et son orgueil. Le fruit de l'esprit, c'est d'abord l'amour, la joie. J'ai dit à Paris, quand vous êtes là avec vos bouilles, tout le temps tristes là, vous pensez que non, vous donnez aux gens l'envie de venir à Jésus. Ton sourire peut être un témoignage. Quand quelqu'un regarde ta vie et que tu lui dis, tu sais, je suis dans la joie, mais au fait, ma vie, c'est une catastrophe. La personne dit, ah bon? Oui, oui, assieds-toi, l'autre commence à te parler. Bien aimé. Je suis allé avec l'évangile, on est dans un parking d'un supermarché où il y avait des clochards que je voyais depuis des années. Et depuis, le Seigneur m'avait mis ça à cœur. J'ai dit, tu vois les gens là, ces gens-là ont besoin du Seigneur. J'ai dit, il faut que Dieu me donne cette capacité de venir m'asseoir là avec eux, supporter ça. Et c'est ce qu'on a fait ce vendredi dernier. On est allé au parking. Dès que j'ai garé la voiture au parking, il fallait qu'on marche maintenant dans tout le parking, aller à la rencontre de tous les clochards. Dès qu'on a garé, il y avait 2 messieurs là-bas, des Français. J'ai dit à l'évangéliste, tout de suite, parce que quand on prie, le Saint-Esprit
t'amène. Tu n'as pas besoin de forcer ces choses, ce n'est pas toi. Les gens qui étaient destinés à écouter ce message étaient posés là. Je n'ai pas eu d'effort à faire. J'ai juste eu à écouter la voix du Seigneur. Et on arrive, on a vu 2 messieurs. Je suis arrivé. Quand j'arrive, le plus vieux, qui s'appelle Guillaume, il dit, je savais que ça c'est Dieu qui est en train d'arriver. Comme ça. J'ai dit, pardon. Il me dit, non, je n'ai pas voulu dire à l'autre, mais je me suis retenu. Quand j'ai vu, je t'ai vu descendre, j'ai dit, ça c'est Dieu qui arrive. J'ai dit, ok. Vous faites quoi? J'ai demandé, vous faites quoi? L'évangéliste me regardait. Hein. J'ai dit, vous faites quoi là? Ben, on est là, on doit aller quelque part. J'ai dit, je veux m'asseoir avec vous ici, au sol là. Je me suis assise. Je me suis assise là. J'ai dit, ok. Ok, toi tu t'appelles comment? Le vieux c'était Guillaume. Lui, il est un peu... C'est le genre, il connaît. Non, moi, je sais. Je connais vous, vous êtes une association. Je connais votre association. Tu ne connais pas au fait. Mais lui, il connaissait déjà. Non, non, je sais. Je sais que vous, les gens comme ça, moi, je suis un chrétien. Ben, moi, je devais être aux ordres. Allez, il a raconté. Et puis, je vois l'autre là, qui était plus jeune. Je le regarde, l'Esprit de Dieu m'a parlé. J'ai dit, excuse-moi, toi, tu t'appelles comment? Il dit, Jérôme. J'ai dit, ah, Jérôme. Tu as quel âge? 39 ans. Il dit, excusez-moi, est-ce que je peux fumer quelque chose, mais ce n'est pas quelque chose de commun, quoi. Je peux fumer ça. J'ai dit, tu ne peux pas attendre un peu avant de fumer? Non, mais... J'ai dit, Jérôme, tu peux m'expliquer c'est quoi ton problème? Pourquoi tu te retrouves ici? Il est resté comme ça, il m'a regardé. J'ai dit, là, tu sais quoi? J'ai tout mon temps. Je suis arrivé ici, c'était juste pour écouter tes problèmes. C'est... L'évangéliste était debout. Hein. Je me suis assise là. Lui, il était resté debout. Moi, j'étais assise. J'ai dit, Jérôme, c'est quoi? Il dit, non, je buvais beaucoup d'alcool. Moi, j'étais cuisinier. 39 ans. J'étais cuisinier. J'étais dans l'Aveyron, c'est une région en France. Et puis, j'ai commencé à boire beaucoup d'alcool. Et puis, ma compagne avec qui on était, on buvait maintenant, on buvait. Et puis, un jour, je me réveille, à côté, elle était morte. J'ai dit, ah. Donc, c'est pour ça que tu as décidé que tu vas te détruire. Il me regarde. J'ai dit, il quitte, hein, il pense en crack. Je vous parle du crack, hein, la drogue. Il me dit, non, il ne faut pas rester ici parce que si vous respirez ça, j'ai dit, moi, je vais rester là. Je vais attendre. Il est parti se cacher. Je suis restée avec le vieux. L'évangéliste me regardait. Il va, il fume son truc, il revient. Il dit, ok, Jérôme, tu sais quoi? Tu as trouvé aujourd'hui ta meilleure amie que tu as sur la terre. J'ai dit, tu veux te faire du mal, tu veux te détruire. Parce que tu as perdu ta compagne qui était morte, toi tu buvais. Il dit, maintenant je ne bois plus. Hein. Bon, ça, ce que je fais, c'est juste de temps en temps. Je ne me drogue pas. Hein. Mais il a la drogue là. Il dit, non, c'est un petit plaisir en passant. J'ai dit, un plaisir, ça, pour te détruire. Bien aimé, on est resté là 45 minutes parce qu'il fallait que j'ai le temps d'écouter. Nous, quand on va vers les gens, on pense qu'on est des super-héros, que nos vies sont tellement magnifiques. Et les autres, ce sont des pécheurs, ils ne connaissent pas Jésus. Mais toi, là où toi tu es là, Dieu a besoin d'utiliser une personne pour sauver une autre personne. Cette personne a juste besoin qu'on l'écoute. Mais on veut parler beaucoup, on veut aller donner des pamphlets. C'est trop facile d'avoir des papiers. Jésus n'avait pas dit de prendre des papiers pour aller distribuer aux gens. Et quand quelqu'un n'a pas envie de lire, et quand quelqu'un est sous, et quand quelqu'un est drogué, il va lire. Il a juste ses oreilles pour entendre le nom de Jésus, le nom qui va le délivrer, le nom qui va le sauver. Bien aimé. Alléluia. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On dit qu'on aime les gens. Tu aimes qui? Parce que depuis que tu es chrétien, tu as parlé à qui de ce que Jésus a fait dans ta vie? Tu as écouté qui te dire que je ne me sens pas bien tel que je suis? Au lendemain de ce vendredi, quand on est parti, j'ai dit, chaque personne, vous n'avez que 2 personnes à parler. Évangéliser, ce n'est pas aller donner à 50 000 personnes des pamphlets. Il faut que tu amènes 2 personnes qui vont revenir dans cette église et que toi, tu auras la responsabilité de ces personnes. Tu viendras me dire, pasteur, voilà les 2 personnes,
moi, je te responsabilise sur ça et moi, je fais le travail en amont. C'est pas de dire, j'ai donné les papiers. Ok, et alors? L'amour. Et pendant qu'on parlait ici avec ces deux-là, de loin, je vois un autre. Un noir, un grand. Mon regard maintenant était fixé de l'autre côté. Je dis, je vois que ce garçon-là passe, mais il est en train d'arrêter les gens qui garaient dans les voitures et il demandait l'argent. L'Esprit de Dieu m'a poussé vers ce garçon. Quand on a fini avec les deux là, et l'évangéliste a donné son numéro de portable, j'ai dit à l'évangéliste, là on a vu deux. On avait un autre Tunisien qui vient maintenant même à l'église, il s'appelle Hamza, musulman, hein, qui était aussi dans la rue. Quand je suis arrivé, je l'ai vu, je dis, viens. Il se levait, il me suivait. C'est-à-dire, l'évangéliste se demandait comment ça se fait. Je n'avais aucun effort à faire. Je viens témoigner d'une chose vécue. C'est pour vous faire comprendre qu'en fait, on n'est que des orgueilleux, on n'est que des complexés. Et en fait, on n'est pas des disciples de Christ. Bien aimé, je vais te dire une chose, tu n'es pas disciple de Christ. Tu es un chrétien. Mais les chrétiens, ce n'est pas eux qui hériteront du royaume des cieux. Ce n'est pas les chrétiens qui hériteront du royaume des cieux. Ce sont les disciples. Ceux qui auront fait aussi ce que Christ a fait dans leur vie, qui auront fait ça sur les autres. Alléluia. Voilà pourquoi l'église est comme elle est. On a beaucoup de chrétiens qui chauffent les bancs, mais on n'a pas de disciples. Les disciples, une église de disciples, c'est une église puissante. Alléluia. Et je vois ce jeune garçon là-bas. J'ai dit à l'évangéliste, là on avait dit qu'on fait 2-2. Donc, normalement, on doit avoir 4 personnes et on rentre. Parce qu'on a fixé rendez-vous à 17h, on repart à l'église. C'était de 15h à 17h. On s'est dit, on se donne 2 heures. Chaque personne doit avoir parlé à 2 personnes. Donc, lui et moi, comme on a là 2, j'ai dit, donc, on revient avec 4, même si c'est moi qui fais le boulot. Je dis, on revient avec 4. Et j'ai dit aux gens de l'église, là où moi je vais, vous n'allez pas là-bas. Moi, je suis autorisé. Vous, allez-y évangéliser comme vous faites. Moi, je vais aller quelque part où Dieu m'envoie là-bas. Moi, je suis autorisé. Et je commence à chercher. J'ai dit, le garçon là, je l'ai vu. L'évangéliste dit, on marche. J'ai dit, mais il a disparu, il est où? Mon cœur n'était plus tranquille. J'ai dit, non, ce garçon là, tant qu'on ne le trouve pas, on ne rentre pas. Hein? On a descendu le -1, -2. Ah non, on était à pied, hein? J'avais mes baskets, ne vous inquiétez pas. Je lui ai dit, non. Là, il faut sortir. Je reprends la voiture, j'essaie de tourner. J'ai dit, non, allons garer. Je fonce, je marche. On va de l'autre côté. On ne le voit pas, je commence à être déçu. Et l'Esprit de Dieu me dit, non, ne rentre pas, continue. J'ai dit, bon, frère Junior, allons-y maintenant, on tourne comme ça. Si on ne le voit pas là-bas, on laisse seulement. Quand je tourne, j'ai dit, regarde, il est là-bas. Seul. Je l'appelle, je l'ai fait comme ça. Non, je vous dis la vérité, hein. Pas des gens que je connais, hein. Je vous dis, un petit arabe d'abord, Hamza, qui était là, je lui ai dit, viens, lève-toi, on va aller s'asseoir là-bas. Il s'est levé, il a demandé, je ramasse mes affaires. J'ai dit, oui, tu ramasses tes affaires, on va là-bas. C'est ça. La puissance, l'autorité et l'amour. L'amour attire. J'ai vu ce grand-là, géant. Je l'ai fait comme ça, viens. Il est venu directement. Je ne sais même pas comment il est. Il est venu. J'ai dit, viens, on va marcher, on va aller de l'autre côté là-bas. Il marchait, il nous suivait. C'est-à-dire, l'évangéliste se demandait, qu'est-ce que je vis? Et on marchait et il nous suivait. Je n'ai pas besoin de l'attraper. Je dis, allons, on va aller traverser parce que moi, j'avais garé de l'autre côté. Donc, on repart là-bas, on va là-bas. Il me suivait. Pendant qu'on avance, j'ai dit, tu es Congolais? Il me dit, non, je suis Gabonais. J'ai dit, hein? Incroyable. Incroyable. Je suis Gabonais. On est parti. Vous voyez la personne triste. Qu'est-ce qu'un Gabonais? Un jeune, tu es dans le parking à Paris en train de demander l'argent aux gens. On est allé. J'ai commencé à lui poser des questions. Tu étais au lycée, tel lycée, Léon Barli, Bovino. Non, j'étais à lycée tel. Ah, d'accord. J'ai dit, bon, allons-y, on va à l'autre côté. On est allé. J'ai dit, assieds-toi là. Je me suis assis à côté. J'ai dit, tu as confiance, non? J'ai dit, ok, moi je suis pasteur, sers le Seigneur. J'ai dit, tu sais que je suis venu dans ce parking-là, c'est à cause de toi. Il a commencé à verser des larmes. J'ai dit, je parlais, j'ai dit, Seigneur, je suis en train de vivre quelque chose de tellement puissant que si je ne suis pas capable de communiquer ça aux gens, si vous n'êtes pas capable d'arriver là, bien aimé, ne viens plus t'asseoir à l'église, tu sais? Parce que c'est inutile ce que tu es en train de faire. Tu ne sers à rien si tu fais ça.
Tu n'es pas indispensable dans le royaume. On n'a pas besoin de toi. J'ai dit, tu t'appelles comment? Quand il m'a donné son nom de famille, j'ai crié. J'étais choquée. J'ai dit, pardon? Lequel? J'ai même prononcé le nom. Le même là, le même, il me dit, oui. Chris, son prénom. Le nom de famille. Pardon? Tu es ici depuis quand? Depuis 2019, je dors dans le parking. Depuis 2019. Ceux qui cherchent la France, là, qui viennent à l'église s'asseoir pour venir en Europe. Je lui ai dit. J'ai dit, bon, excuse-moi, toi, je ne peux pas te laisser ici. Tu as confiance, on monte dans ma voiture, on part à l'église, je dois t'emmener. Il est monté. Je lui ai dit, viens dans ma voiture, je l'ai embarqué, il est monté. C'est-à-dire, je n'ai pas le touché, je n'ai pas l'imposer les mains, je n'ai même pas cité le nom de Jésus-Christ. Moi-même, qui suis une lumière, vous êtes la lumière, vous êtes le sel. Tu n'as pas besoin d'aller là, Christ, surtout que tu ne vis pas la vie de celui que tu prononces. Alors évite d'aller avec de l'orgueil et beaucoup de choses, pendant que celui qui lui-même nous a donné l'exemple, il est parti en toute humilité, pas en disant, moi, je suis ceci, moi, je suis cela. C'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Amen. Si tu es convaincu toi-même que tu as une vie qui est en règle, quand tu vas là, le Saint-Esprit fait son travail, tu n'as rien à dire. Amen. Il est monté dans la voiture, on a fermé, on est parti jusqu'à l'église. Quand on retrouve tous les autres, j'ai dit, où sont les gens que vous avez emmenés? Personne n'avait amené qui que ce soit. Je leur ai dit, bon, vous savez, pour Jérôme, là, c'était compliqué. Hein? Lui, il parle seulement texto avec l'évangéliste. Je leur ai dit, voyez là, il y a un jeune qui est là. Je l'ai pris au parking. Vous savez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein? Quand vous venez vous asseoir à l'église pour calculer les gens, pour être là, vous allez avoir la récompense de ce que vous êtes en train de chercher. Je vous dis la vérité. La Bible est qu'on ne se moque pas de Dieu. Hein? Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Si tu peux examiner ta vie et voir ce qui t'arrive là, il faut maintenant prendre une décision ferme. Le temps n'est plus à venir chauffer les bancs, à venir calculer les gens. Vous calculez. Hein? Tout ce que vous faites à l'église, je ne parle pas de tout le monde, bien aimé. Quand tu sais que quand je parle vous là, tu sais que ce n'est pas toi. Tu sais que c'est l'autre. Hein? Toi-même, tu sais. Donc quand je dis vous là, toi tu dis, en tout cas c'est pas à moi qu'elle parle. Hein? Si c'est à toi, tu prends ça pour toi. De toute façon, les gens, on se connaît. Ça dit moi-même à distance, le Saint-Esprit, j'ai confiance. Quand je pars, je sais qui je vais retrouver ici là. Je sais qui, je n'ai pas besoin de dire, je suis parti pendant les yeux fermés même. Je sais. Alléluia. L'amour, la joie, la paix, la patience. Tu vas aller évangéliser, tu es pressé, tu as autre chose à faire. Pardon, bien aimé. Il faut reconsulter la Bible. Hein? La bonté. Les gars là, quand ils sont là, ils ont besoin de l'argent, ils ont faim. Parce que quand tu vas aller, les gens, ils ont besoin de manger. Hein? Dans le monde, on dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Si le monde dit ça, c'est la vérité. Toi, quand tu as faim là, tu as envie d'écouter quelqu'un. Donc, le Seigneur nous a dit la sagesse. La bonté, c'est ça. Tu dois comprendre que l'autre a faim. Toi, tu viens de là, tu as mangé. Tu veux lui parler beaucoup de Jésus, mais lui, il a faim. Donc, règle d'abord son problème de manger. Règle d'abord son problème, après il va t'écouter. Quand on va aller là, je dis aux gens, quand vous voyez les clochards, il faut d'abord leur donner à manger. Ça te donne une ouverture pour aller lui parler. Amen. Alléluia. La fidélité, donc la foi. Tu n'as pas la foi, tu vas aller évangéliser quelqu'un. La douceur. Toi, tu agresses les gens même avec Jésus. Tu ne donnes pas envie. Tu agresses. Non, il faut accepter Jésus, sinon tu vas brûler en enfer. Toi-même, tu vas brûler en enfer. Alors, on fait des choses, on ne regarde pas comment Jésus a fait. Vous avez seulement l'image de la Samaritaine. Regardez les gens que Jésus choisit. Regardez, il choisit qui? Paul, c'était qui? La Samaritaine, c'était qui? Regardez. Pierre, c'était qui?
Regardez qui Jésus a choisi. Et regarde toi qui tu choisis pour aller évangéliser. Amen. Tout ça là, je n'ai même pas le temps. Priez seulement qu'on continue jeudi, on continue. C'est ça là, c'est ce que Dieu veut pour nous. Il nous attend là, bien aimé. Il nous attend ici. Remets notre passage Matthieu 28, 18 à 20. Pour qu'on regarde. Il dit là, au verset 19. Lisez. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après, il dit, et enseignez-leur. Donc, ça veut dire que tu as une responsabilité. Continue et enseignez-leur. C'est ce qu'il a dit. Donc, s'il est avec nous jusqu'à la fin du mois, ça veut dire que quand tu es en train de faire ça, il est là. Amen. Amen. Quand on dit enseigner-leur, tu as une responsabilité d'avoir parlé à quelqu'un, lui présenter Christ, mais en même temps de le garder et de lui dire, bon, écoute, on peut se rencontrer tant, tel jour, on va partager les Écritures. C'est ta responsabilité. De venir dire, oui, les pasteurs sont là pour ça. Il a dit aux disciples. Il n'a pas parlé des pasteurs ou des gens qui avaient été consacrés dans un ministère particulier. Les disciples. Alléluia. Je veux qu'on lise Colossiens 4, 3 à 6. Il dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Bien-aimé, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. C'est l'apôtre Paul qui parle. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux de qui? Envers qui? Envers ceux du dehors. Bien-aimé. Si on demande à ceux du dehors, toi, comment tu te conduis? C'est la parole de Dieu. Conduisez-vous avec sagesse. Au premier passage, on avait vu à Antioche que c'est là qu'on a appelé les premiers chrétiens, les disciples, à Antioche. Les gens du dehors. Ça veut dire ceux qui ne partagent pas la même foi que toi. Ceux qui sont en dehors de ton église où tu viens jouer les semblanteurs là. Des vrais semblants. Des faux hypocrites, bien-aimés. Et quand je parle de certaines personnes, on me prend pour une mauvaise. Je ne peux pas parler de quelqu'un quand la personne ne m'a rien fait. C'est le Saint-Esprit qui me dit, cette personne-là, je ne peux pas, je n'arrive pas. Et quand je regarde après, je dis merci Seigneur, je me sentais mal d'avoir ce genre de sentiment pour la personne. Mais quand je vois les faits, je dis, je te rends grâce Seigneur de ne pas m'avoir fait pécher. En fait, je ne péchais pas. Des hypocrites. Alléluia. On dit de se conduire avec sagesse avec les gens du dehors. Mais nous, quand on voit des gens du dehors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Ceux qui n'ont pas la même foi que nous, on passe notre temps qu'à les menacer. Toi, tu es sûr que tu es sauvé. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Comme tu es en bonne santé, la laisse. Il est venu pour les malades. Les prostituées, ce sont les malades. Les voleurs, ce sont les malades. Ok? Des ivrognes, ce sont des malades. Ce monsieur qui se droguait parce que l'image de la mort à côté de lui, il n'arrive pas. C'est pas ce que toi tu supportes que quelqu'un d'autre supporte. Tu ne peux pas aller évangéliser en pensant que non, oh, toi aussi tu exagères, un petit truc comme ça. Ce qui est un petit truc pour une personne, toi c'est petit pour toi, là-bas c'est gros. Quelqu'un peut être traumatisé pendant 10 ans parce qu'il a vu quelqu'un mort et toi ça te fait rien. Tu n'as pas le droit de dire, mais quoi, seulement pour ça? Le seulement là c'est par rapport à quoi? Et voilà des mentalités qu'on a, on n'a pas d'amour. On n'a pas de bonté. On n'a même pas de patience. Toi, tu peux regarder le jour où on t'a parlé de Jésus et combien de temps ça t'a pris. D'abord, est-ce que tu es même converti? Donc, entre le temps où tu entends parler de Jésus et ta conversion, ça peut même la veille, le moment où tu vas mourir à la veille, c'est là où tu te convertis. Et on est là, on joue les ngunda, les fiers. On n'est pas capable de parler de Jésus. On a honte qu'on sache qu'on est chrétien. Oui, c'est normal, il faut que tu aies honte d'être chrétien. Mais quand on est disciple, on n'a jamais honte de parler de Jésus.
Vous savez, la puissance arrive quand tu sais te mettre en bas. Ça, c'est le secret des disciples. Ce n'est pas le secret des chrétiens, des disciples. Et avec ça, il n'a pas eu besoin de beaucoup parler. Le geste qu'il a posé, ça a été une évangélisation. Les gens disent, Là, après, quand le message vient, ça coule. Tu n'as pas besoin de forcer les gens. Bien-aimé, continue à t'asseoir et à chauffer le banc. On a dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Parce que tu portes le nom de Christ en toi. Attention à tes comportements avec les autres. Attention à tes paroles avec les autres. Tu vas gaspiller le nom de Jésus par tes comportements, par manque de sagesse. Il dit, et rachetez le temps. Et racheter le temps. On est au moment où il faut racheter le temps. Racheter le temps. Quand on chauffe les bancs ici, là, tu ne fais rien du tout. Racheter le temps parce que le diable sait que c'est bientôt fini. Et il y a un grand nombre là que le Seigneur a prévu pour le salut. Et toi, tu as 2, 3, 4, 5 personnes emmenées dans le royaume du Seigneur. Et tu es là en train de chauffer le banc. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Bien-aimé, pas des réponses en l'air là. Même quand quelqu'un arrive à l'église, quelqu'un du dehors, on fait comment? Ah, tu crois que quoi? Débrouille-toi. C'est ça qui est assaisonné de sel? C'est ça qui est assaisonné de grâce? Bien-aimé, Dieu nous parle à chacun de nous. Plus les jours vont avancer, plus les mois vont avancer, plus les années vont avancer, et plus l'église va commencer à s'éteindre. Nous sommes la génération des gens qui vont vivre l'extinction de l'église. Qu'est-ce que nous allons laisser aux générations qui vont rester derrière? On va leur laisser quoi? Quel est le témoignage? Toujours beaucoup de paroles. En dehors des paroles, les actes que tu poses. Ok? Au bout de tout ce temps-là, on n'est plus dedans là. Vos simulacres, bien aimés, on est dans une autre dimension. Mon neveu me disait, maman Claudia, depuis quand toi tu vas maintenant parler au clochard et tu commences maintenant à parler dehors aux gens, non là tu es monté dans un autre niveau. C'est lui qui a dit. Je voulais lui dire, c'est pas toi qui as parlé. C'est Dieu qui t'a révélé que je suis monté dans un autre niveau. Parce que Dieu m'a dit, tu veux monter dans un autre niveau, il faut quitter ta chair là où tu es en train de prêcher à des incrédules qui n'ont pas envie de changer. Va ramasser les gens qui ont besoin de moi. Et que dès qu'ils vont entendre cette parole, la vie va renaître en eux. Et ils vont s'attacher à Jésus. Et pas ces gens qui sont venus s'attacher à toi au lieu que tu n'as pas envie. C'est ça le message que Dieu donne. C'est ça la prophétie que tu reçois, bien-aimé. C'est ça que Dieu m'a dit. Il dit, sors. Quitte ta chair là. Tu as déjà fait. Tu n'as pas de preuves encore à faire au niveau de la parole. Ça là, on sait. Tu as prêché, tu as tout dit. Ils ont entendu. Maintenant, ceux du dehors ont besoin. Ceux du dehors ont besoin. Ils ont besoin. Et Dieu a besoin d'utiliser des disciples pour amener les gens à la conversion. Alléluia. Amen. Je pense que Dieu nous a parlé à chacun de nous aujourd'hui. Et je comprends que vraiment, comment je pouvais garder ça. Au lieu que hier, j'ai appelé pour dire, non, je ne suis pas prête. Amen. J'ai dit, pasteur, je suis venu, j'ai autre chose dans ma tête. Oh non, je n'ai pas la tête, je n'ai même pas pris le temps de rester en prière pour me concentrer. Et en me réveillant, le Saint-Esprit me dit, tu te prépares à quoi? Tu n'as pas besoin d'aller t'enfermer. Tu es déjà prête? Va seulement continuer ce que tu as commencé parce que c'est déjà là. Alors, vas-y. Et je rends grâce à Dieu d'avoir permis que je ne puisse pas garder ça encore et que vraiment le Seigneur est en train de parler à l'église Jésus-Christ, source d'eau vive. En ce moment, que l'on soit à Oyo, à Paris ou qu'on soit ici, on n'est plus là-dedans. Tu veux être disciple, tu restes dans cette église. Tu as décidé de venir calculer. Moi, je vais me charger personnellement de chasser les gens. Moi, je n'ai plus froid de qui que ce soit. Moi, je suis déjà envoyé dans les rues. Mon prochain travail ici, les gens du disciple, là savent. Et j'ai compris que c'est dans bientôt
que je vais commencer à le faire. Et quand je demandais au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, quand je vais commencer à aller parler aux fous, tu me montres des images, mais on va me filmer ici pour dire, voilà, celles-là, ils font des pratiques, ils font des choses. Il dit, ça, c'est pas mon problème. Les fous qui sont dans ces rues-là, j'ai réservé que c'est toi. L'onction que je t'ai donnée va les emmener à venir témoigner pour dire que le Seigneur nous a sauvés au travers de ce ministère-là. C'est ça. Si tu n'es pas capable d'embarquer avec nous là-dedans, que toi tu es dans tes calculs pour chercher des télévisions, pour chercher le travail, on n'est plus là-dedans. Il faut racheter le temps. On n'est plus en train de chercher le boulot, on n'est plus en train de chercher les mariés, les femmes et les enfants. On est en train de chercher à vider le royaume des ténèbres parce que les jours sont mauvais et nous arrivons à la fin de l'église. L'église arrive à la fin. Le Saint-Esprit va être retiré. Les autres vont faire comment quand il n'y aura pas le Saint-Esprit? Pendant que nous avons encore le Saint-Esprit, utilisons ce Saint-Esprit-là pour aller maintenant évangéliser, pour aller partout dire Jésus t'aime. Mais pas seulement Jésus t'aime, viens et témoigner de ce que Christ a fait dans ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Dans son amour, Dieu la paix.